Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. J'espère aussi que le nail art sur les ongles marbrés vous a plu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nail art et comme vous l'avez vu dans le titre et comme je vous le promettais depuis très longtemps, je vous fais une vidéo sur le dégradé avec des vernis. Plus précisément, on va parler de comment faire ces dégradés. Moi, je vais vous présenter deux techniques différentes que vous pouvez utiliser suivant le matériel que vous avez chez vous. Et donc on va aussi parler du matériel dont on a besoin. Moi j'utilise dans cette vidéo un produit que j'ai reçu par la marque Born Pretty Store, mais pas que. Je mets évidemment comme toujours tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Sachez qu'en barre d'infos vous avez aussi un code promo de 10% sur ce que vous achetez sur leur site, donc Born Pretty Store. En ce qui concerne la deuxième technique, j'ai utilisé mon propre matériel et il s'agit de ces petits kits pinceaux qu'on voit un petit peu partout. Sachez que je vais vous mettre aussi quelques liens en barre d'infos pour en trouver pour pas cher parce que sincèrement pour débuter c'est bien. J'utilise simplement un pinceau là pour vous montrer la technique et pour vous montrer comment on peut dégrader avec aussi des pinceaux. Sachez qu'au début vous pouvez très bien utiliser les éponges en latex qu'on trouve un petit peu partout pour le maquillage, dans les grandes surfaces, tout ça. Mais sachez aussi qu'au bout d'un moment elles s'effritent et elles vous laissent des bouts d'éponge sur les ongles et c'est vraiment pas agréable. Par contre pour débuter ça peut toujours servir. Moi je vous laisse donc sur les images des deux techniques et puis on se retrouve après. Voici les trois couleurs que j'ai utilisées, donc de chez Picture Polish, puisque tout simplement elles sont magnifiques, je voulais voir leur reflet, mais vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. On va commencer avec le blanc, le même que j'ai utilisé la semaine dernière, mais d'abord je vous montre le joli Bardot avec ses jolis reflets. On l'applique en première couche fine après avoir mis sa base, évidemment je vous le filme pas là, mais j'ai mis une base, ça se voit, mes ongles brillent. Et j'ai décidé de faire des accent nails, donc j'ai laissé l'annulaire et le majeur vide pour l'instant, mais on va y mettre le joli Bardot. Donc une première couche fine, vous vous souvenez, le blanc c'est difficile à appliquer, mais on ne s'inquiète pas, on va mettre une deuxième couche. Et ici je mets ce joli rose, donc il fait vraiment rose bébé, rose poudré, avec ces petites particules de paillettes là. Ah, il est juste magnifique, je l'adore, même en transparence, je le trouve très joli puisque vous pouvez l'utiliser pour les French aussi. Ici je viens tout simplement mettre ma deuxième couche, vous savez un petit peu plus en épaisseur et là on voit vraiment la couleur attendue. Sachez que le blanc est fait pour faire ressortir les couleurs, je savais pas trop ce que ça allait donner sans blanc. Vous pouvez le faire bien évidemment sans mettre le blanc et directement avec vos couleurs si vous les connaissez bien, si elles sont aussi opaques. Mais de cette façon les vraies couleurs ressortent vraiment et voici l'effet après les deux couches. Et en attendant que ça sèche, j'ai mis mon latex liquide, vous savez, pour protéger le tour de mes ongles. Donc je l'ai mis autour de 3 ongles. Vous pouvez le trouver aussi sur le site de Born Pretty Store, mais vraiment que ce soit avec du scotch ou du latex liquide, je vous conseille de bien protéger vos ongles. Et ici on voit d'un petit peu plus près la mousse avec son support pour bien le prendre en main. Donc il existe aussi sous forme de rond. Ici en plus dans le colis quand vous l'achetez vous avez aussi 10 éponges puisqu'au bout d'un moment même si on va tourner les éponges, eh ben, elles vont être sales. Après avoir vu les magnifiques couleurs d'un petit peu plus près, je vous conseille de bien ouvrir vos pots pour pas avoir les ouvrir. Et je prends, vous voyez, mon pinceau bien chargé et je mets une bande sur mon éponge et je colle à cette première bande la deuxième couleur. Et la troisième, vous pouvez faire avec autant de couleurs que vous le voulez, suivant la taille de vos ongles aussi. Puis après, je vais venir tapoter, attention, de gauche à droite, mais pas de haut en bas. En tapotant un petit peu plus, voilà, le dégradé va se faire. Mais si vous le faites de haut en bas, bah, tout va être uniforme et on va pas avoir ce joli dégradé. Et pendant que ma main tapote et tourne, le doigt tourne aussi pour qu'il y en ait bien partout, tout autour et qu'il n'y ait pas de blanc en dessous. Je me munis pour la deuxième technique de mon pinceau éventail. J'ai fait un arrêt sur image pour vous montrer que j'avais trempé le bout du pinceau seulement dans les couleurs. Donc sur une palette à côté j'ai mis mes couleurs et puis j'ai trempé un petit bout dans le violet, un petit bout dans le rose et un petit bout dans le rose pâle. Et après je fais ce mouvement qui balaye, donc je tiens bien mon pinceau au bout et je balaye comme ça. Donc l'effet est un petit peu différent qu'avec la mousse, mais il marche tout aussi bien comme vous avez pu le voir.
Je n'oublie pas les ongles avec le pinceau et la deuxième couche avec le pinceau mais aussi avec la mousse. Comme ici je refais la même opération, je remets mes petites bandes. C'est très bien filmé donc j'ai arrêté là. Je retire le latex liquide qui m'enlève quand même pas mal de nettoyage, hein, même s'il en faut encore. Et puis je viens à mettre mon top coat. Donc comme vous le voyez, j'ai aussi fait un petit peu de stamping parce que j'allais pas les laisser tout seul. Je voulais pas filmer parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur le stamping dernièrement, mais je vous les mets en petites fiches. Et puis je vais vous montrer comment j'ai mis des petits strass. Donc j'ai mis une petite goutte de top coat, je choisis mon strass. Donc ici voilà, il y en avait de plusieurs couleurs, c'est même pas des strass d'ailleurs, c'est des studs, donc c'est beaucoup moins gros que les strass, ça évite que ça prenne trop de place sur l'ongle et que ce soit dérangeant. Je le pose avec mon doigt, moi, tout simplement, et puis j'appuie un petit peu dessus pour que ce soit bien intégré au vernis et que ça ne s'en aille pas par la suite. En attendant que ça sèche un tout petit peu, je mets le top coat sur mon index. Donc vous voyez, hein, avec le top coat, vraiment, ça unifie le tout, le dégradé. Et après, je mets vraiment une très bonne couche là où il y a les studs. J'hésite pas après à en remettre un petit peu autour pour qu'il soit bien scellé avec le vernis. Et normalement, ça tient très bien comme ça, pas de souci. Si vous voulez éviter que votre motif bave, je vous conseille de mettre un top coat qui est liquide. Donc celui de chez Ciate est quand même assez liquide, je trouve. On n'hésite pas à faire déborder sur les côtés pour que vraiment on soit sûr que notre vernis tienne longtemps. On n'oublie pas aussi la tranche de l'ongle. Et puis voici le résultat. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu comme d'habitude. J'espère aussi que vous trouverez la technique qui vous convient. Pour ça, n'hésitez pas à essayer les deux si vous avez le matériel adéquat. Et enfin, n'hésitez pas à partager vos réalisations avec moi afin qu'elles terminent en fin de vidéo ou même juste pour les partager pour me montrer que vous avez réalisé un de mes nail art, que ce soit un des précédents ou un dégradé au choix. Pour ça, vous avez tous mes réseaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe dessus. Pour ça, vous avez tous mes réseaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à cliquer un petit peu pour voir ce qui se passe dessus. Aujourd'hui, on a donc appris deux techniques pour faire des dégradés. On a aussi appris à poser des strass, vous avez vu, c'est super simple, rien de plus simple. Le tout dans nail art, vous avez déjà dit, mais c'est vraiment de prendre son temps. Ne vous dites pas, j'ai que 30 minutes devant moi, il faut que je fasse ça très rapidement, puisque c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs, et moi aussi j'en fais très régulièrement quand je me laisse un tout petit laps de temps. J'attends pas assez que ça sèche, ou alors ça commence à faire des bulles, enfin, on n'a pas le résultat attendu. Vous pouvez utiliser le nombre de couleurs que vous voulez, moi ici j'en ai utilisé 3, mais vous pouvez en utiliser que 2. Pour débuter, c'est très bien aussi, et vous pouvez en utiliser 5-6, pour ça il faudra resserrer les bandes sur votre petite éponge ou même sur votre pinceau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me montrer qu'elle vous a plu, pour me montrer aussi que vous voulez voir plus de ce genre de vidéos où je vous apprends de nouvelles techniques, pourquoi pas. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la petite cloche des notifications pour avoir vraiment toutes les vidéos et pour n'en manquer aucune par la suite. D'ailleurs, information, la prochaine vidéo ne sera pas lundi à 16h30 mais dimanche à 14h. Évidemment, vous pourrez la regarder lundi si ça vous plaît. Mais c'est une vidéo assez spéciale, si ce n'est même très spéciale. C'est un petit projet que j'ai depuis un moment et j'ai hâte de vous la montrer, j'ai hâte que vous découvriez ce que c'est. Ça va être top je pense et j'espère que ça vous fera plaisir. Sur ce, la vidéo est terminée, j'arrête de trop parler. En attendant la prochaine vidéo, qui est dimanche, hein, on n'oublie pas. Moi je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.